Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc particulier. On va parler de modélisation, de création en général, procédurale. Et on va faire ça, via le Geometry Mode. Alors déjà, il faut expliquer avant de commencer la pratique sur le logiciel, qu'est-ce que c'est la modélisation procédurale, la création en général procédurale. La création procédurale, c'est un système qui te permet de créer des éléments, des choses, de faire des actions à la suite, tout en gardant ton historique de chaque action. Ce qui fait que si tu fais 10 actions sur un objet, tu l'extrudes, tu le déplaces, tu fais plein de trucs, tu peux revenir à tout moment sur les paramètres de l'action numéro 2, les changer, et tout va se mettre à jour sans bugger. D'accord? C'est ça la modélisation procédurale, et c'est à ça que sert l'outil de Geometry Node dans Blender. Alors c'est un outil, un système de travail qui est un peu plus compliqué à mettre en place parce que c'est beaucoup moins linéaire que d'habitude. Tu peux pas genre faire des sélections et tout. Tout ça, ça n'existe pas avec ce système d'outils là parce que les sélections impliquent des changements de géométrie et de points et du coup, tu peux pas revenir en arrière parce que tes géométries sont pas les mêmes. Par contre, quand tu as compris comment travailler avec ce système là, ça te permet de faire des choses extrêmement complexes, extrêmement généralisables. C'est-à-dire qu'un système qui a marché sur un objet pourra marcher sur un autre objet de la même manière. Tu vois, tu peux avoir des choses avec des variables, etc. C'est très intéressant. Ça te permet de faire des choses vraiment particulièrement efficaces, mais par contre, c'est un peu plus technique. C'est pour ça que le cours d'aujourd'hui va être un peu plus technique. Si tu connais pas les bases, il faut que tu ailles les voir avant. J'ai toute une section de vidéos là juste en haut à gauche, je vais aller voir. Sinon, tu vas rien comprendre. Ça va être un peu plus avancé que d'habitude. Ce qui est très important à comprendre, c'est on va essayer de se poser la question de à quoi ça sert ce système de création procédurale. C'est très simple. Imaginons, tu dois faire, tu es sur une production et tu dois faire 10 000 maisons différentes parce que tu dois faire un village, tu vois, en 3D. Et bah, tu vas pas t'amuser à faire tes 10 000 maisons à la main, ça va être un enfer. Donc, ce que tu vas créer, c'est un système qui va générer des maisons à chaque fois différentes, sur un système de règles. C'est à ça que ça sert, la création procédurale. Ça te permet de créer ce système-là. C'est super pratique, c'est un skill à avoir si tu veux déglinguer l'industrie, donc c'est trop cool. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire dans ce cours et les cours qui suivent. Donc, c'est parti. On se retrouve du coup sur Blender. Et alors là, je vais mettre ma tête là, ici. Voilà, et pour passer dans le système de création procédurale de Blender, donc le système de création procédurale de Blender, en fait, on en a déjà parlé dans les autres cours, c'est le système, si je crée un objet ici, hop, donc Shift A MC hein, pour créer l'objet, c'est en fait le système de modifieur. Tout ça, c'est un système procédural que tu mets à la suite, et ça se fait de manière totalement procédurale, c'est-à-dire que si tu changes le premier, tout se met à jour. Mais Blender se dit ok, c'est bien, mais c'est un petit peu limitant le fait que ce soit par layer comme ça. Donc on va faire un truc qu'on va appeler le Geometry Node, et ça nous permet de créer de la géométrie comme on crée des shaders avec des nodes, et du coup de la même manière, tu peux revenir sur chacun des nodes quand tu veux, et c'est parfaitement procédural. C'est incroyable, ça marche trop bien. Donc comment ça marche? Le Geometry Node étant un modifieur, pour mettre un modifieur sur un objet, il faut aller ici et créer Geometry Node. D'accord? Maintenant, il faut ouvrir l'interface de Geometry Node, ici. D'accord? Geometry Node Editor, voilà. Donc je rappelle, hein, pour ouvrir une interface, tu pars de l'intérieur sur un coin et tu vas vers l'extérieur ou inversement. Et là, tu fais un nouveau nœud, d'accord? Et on va l'appeler tuto. Hop. Et maintenant qu'on a ça, on a ces deux trucs qui sont apparus. Et je vais expliquer ce que c'est dans 30 secondes. Mais avant, on va ouvrir un troisième onglet, donc encore une fois, de l'intérieur vers l'intérieur pour ouvrir un onglet. Et je viens chercher ici ce qu'on appelle le spreadsheet. Le spreadsheet, c'est quoi? C'est simplement des informations sur ton objet affiché ici, d'accord? J'ai les positions des points, j'ai plein de trucs, j'ai les originaux, j'ai les évaluations, j'ai plein de trucs trop pratiques. À quoi ça sert? Ça va nous servir en fait à simplement regarder ce qui se passe quand on utilise les différents nœuds de Geometry Node. C'est très pratique pour pouvoir débugger. Alors, comment marche ce machin ici? Parce qu'en fait, tu vas voir que tout se passe dans cette interface-ci. Hein. Sans tellement de surprise, tout se passe là. Ici, tu as un groupe input et un groupe output est créé par défaut avec géométrie, géométrie. C'est simple, en fait, ça c'est la géométrie qui rentre. Donc la géométrie qui rentre, c'est ce qu'il y a de base dans ton objet, donc ce cube-là, d'accord? Ces 8 points-là. Et ça, c'est la géométrie qui sort. C'est le résultat de ce que tu vas faire dans ton géométrie node. Donc là, bah, comme il n'y a rien entre deux, hein, il ne se passe rien. Du coup, je l'enlève, je le mets, c'est pareil, ok? Imaginons que je fais un truc. Tout simplement, je supprime cette ligne-là. CTRL-clic droit. Hop. Donc ce qui rentre ne sort pas. Donc tu vois, maintenant, je n'ai plus rien. Avant, j'avais ça. Maintenant, j'ai plus rien.
Ok. Je peux regarder d'ailleurs les originaux, qui étaient du coup ceux qui rentrent, et les evaluated, donc le résultat, ce qui sort, donc il y a... D'accord. Donc ça, c'était bien pratique. Ok. Si tu veux aussi voir le résultat, d'accord, tu peux toujours afficher le Node Wrangler. Ok. Node Wrangler, ça se passe dans Edit, Préférences. C'est un add-on qui est de base dans Blender. Add-on et tu cherches ici Node Wrangler et tu viens l'activer. D'accord. Ça te permet de faire simplement le raccourci CTRL-SHIFT-clic gauche. CTRL-SHIFT-clic gauche pour activer et voir une entrée. Et pour voir ce que montre le viewer ici, d'accord, en fait, tu peux simplement, ici, là, tu es en viewer node, d'accord, et là, il te montre aussi directement ton viewer. Alors, je te le montre, hein. Ça, si je coupe la sortie et que je suis dans le viewer, bah, je vois ce que le viewer montre, d'accord. Je peux simplement cacher le viewer ici pour dire ne me montre pas, s'il te plaît, d'accord. C'est pratique si tu veux regarder le résultat d'un certain nœud pendant que tu travailles directement, d'accord. Alors, maintenant que ça c'est fait et qu'on a compris les trucs de base vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire dans Géométrie Node? Il y a beaucoup de trucs, hein, tu vois, si tu prends tous les nœuds, tu as un nombre de nœuds qui est juste complètement, mais complètement démentiel. D'accord. Donc là, on va pouvoir se faire plaisir. Donc l'idée c'est que on va se poser la question de, tu vois là, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans Géométrie Node? Le premier truc que je vais te montrer, c'est le nœud de transform. Alors, je vais chercher ici, transform géométrie. Le nœud de transform géométrie, c'est vraiment l'idée de ça en fait. Tu vois, c'est exactement la même chose, mais en géométrie node. Et du coup, tu vas me dire, bah, quel intérêt? Eh bah, pas grand chose en fait, hein, c'est que tu peux du coup juste bouger ça, et du coup, ça fait bouger ta géométrie dans ton viewport. Ok, tu vas me dire, bon, bah, très bien, je vois pas trop le délire. Tu vas voir, regarde. Quel intérêt d'avoir un truc comme ça, où tu peux changer des valeurs alors que tu peux déjà le faire de base? Et ben, l'intérêt, c'est que là, on est en nodal. Donc, on peut lier ça à d'autres choses. Je te donne un exemple très concret. Imaginons, j'ai un autre objet. Je vais créer un autre objet. Un empty. Donc un empty, c'est un objet nul, c'est juste pour pouvoir faire un truc, d'accord? Cet objet, je le mets là, d'accord? Je vais importer les informations de l'objet dans le Geometry Node. Et ça, c'est un truc trop cool, c'est que tu peux importer les informations d'autres objets dans le Geometry Node. Très pratique. Donc ici, je vais chercher Object, et en fait, tu fais Object Info, et ça prend n'importe quel objet dans ta 3D. D'accord? Donc moi, je prends l'empty. Et tu vois qu'on peut avoir plusieurs choses. On peut avoir la location, la rotation, le scale et la géométrie de l'objet. Et là, tu peux dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe si je mets la location de cet objet-là dans la location de cet objet-là, ici? Et bien en fait, on se rend compte que du coup, maintenant, dès que je bouge l'empty, l'objet, le cube bouge avec. Pourquoi? Parce qu'on a dit, tu dois être dans la même translation. Mais attends, encore mieux, qu'est-ce qui se passe si je mets la location dans la rotation? Et là, quand je bouge l'empty, j'ai mon cube qui tourne. Eh, c'est quand même un truc de malade, non? On pourra faire des trucs de fou, non? Alors, tu te dis, bon, très bien, mais là, je comprends pas trop. Mais en fait, on pourrait faire des trucs très très pratiques. On pourrait avoir un système où quand on bouge l'empty sur Y, lui, il se met à tourner sur X. Tu vois, là, ce serait logique. Donc, comment je fais ça? J'ai un truc qui s'appelle separate X, Y, Z. Je mets la location ici, d'accord, dans le vecteur. Et le X, Y, Z, donc nous, on veut la partie Y, parce qu'on va le faire bouger sur Y, comme ça. Et ben, on veut que ça va être tourné dans X. Donc ici, hop, on met directement on remet un combine derrière, combine X, Y, Z. Et la valeur en Y, ici, on la met dans X. Et ça, on le met dans rotation. Maintenant, regarde ce qui se passe. Si je tourne ça, hop, je peux le faire tourner sur X en fonction. On voit qu'il tourne à l'envers. Pas grave, je peux inverser la valeur en mettant un invert. Hein. Il doit y avoir le nœud invert, je pense. On n'a pas le nœud invert. Ah, on n'a pas le nœud invert. Donc, on peut aller chercher un mat, d'accord, hop. Et simplement, le mathématique, on peut multiplier fois la valeur, ici, et là, moins 1, tout simplement. Et maintenant, si on multiplie tout par moins 1, voilà. On a notre objet qui tourne, donc le cube tourne en fonction de la position en Y de mon empty. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal, c'est vraiment cool. Donc tu vois un petit peu la puissance que ça peut amener, ce genre de truc. Tu peux créer des systèmes extrêmement avancés avec un Geometry Node si tu sais comment t'en servir et si tu connais un petit peu les possibilités. Alors, là, pour terminer du coup cette idée, je vais te montrer en fait l'endroit où le Geometry Node est vraiment intéressant, c'est pour faire ce qu'on appelle les instances. Donc les instances, ce qu'on appelle un instanceur, c'est un truc qui va te permettre de créer beaucoup d'objets selon des règles qui vont être plus ou moins identiques pour faire par exemple une forêt, des cheveux, des choses où il y a beaucoup d'objets qui sont similaires.
Le Geometry Node, pour ça, il est extrêmement bon et c'est assez facile à faire. Donc, je vais te montrer comment faire ça sur cet objet-là. Alors, ici, on a notre objet qui est en place et qui est devant nous. On se dit, on veut faire des instances. Donc, déjà, on va faire un objet dans notre hop, on va mettre le viewer ici. On va faire un objet dans notre 3D qui ressemble à un truc où on peut instancer des machins. Donc là, on va partir sur l'exemple de, par exemple, on a une montagne, on va mettre des arbres sur la montagne. Donc on va créer du coup en termes de topologie ici une montagne. Alors je vais repasser du coup en property ici. Je vais cacher 30 secondes de géométrie et je vais faire la montagne. Donc ma montagne ici, je vais hop. Allez, c'est 1 sur Z, voilà. Tac, on va l'agrandir un peu. Ok. Je vais supprimer ces faces-là. Voilà. Et je vais la subdiviser à balles. Donc clic droit, subdivide, j'en mets 50. Ok. Et je vais venir, avec le proportional editing, sélectionner point, hop, et venir faire une montagne. Hein. Oh, yeah. Avec des creux, des bosses, des creux. Des bosses. Ok, on a notre montagne. Et maintenant, imaginons que je vais mettre des arbres sur cette montagne. Donc il faut déjà que je fasse un arbre avant de faire quoi que ce soit. Donc je vais faire un arbre. Et mon arbre, ce sera un truc assez marrant, tu vas voir. Ce sera un petit cube comme ça. Voilà. Hop. Et je vais ajouter sur ce petit cube un petit singe dessus. Donc voilà. C'est ça mon arbre, ok? Ça c'est mon arbre. Et ça, donc je vais le renommer en appuyant sur F2 et je vais l'appeler tree. Ok. Et lui, du coup, je vais venir ajouter, donc tout ça on peut dégager. Hop, je vais venir ajouter. Alors, je vais réafficher le Geometry Node. Évidemment, on ne le voit plus le Geometry Node, hein, mais si je fais ça, on le voit du coup. Je vais venir ajouter un object info. Pas cell object, object info. Hop. Notre tree. D'accord. Donc si j'affiche le tree ici, tu vois qu'on a bien le tree qui est affiché là. D'accord. On va dégager la valeur. Voilà. Ok. Ouais, du coup, ça l'affiche en blanc. D'accord. Donc on a l'object info ici. Donc j'ai envie, l'idée hein, d'un scatter, donc le fait de créer plein d'autres objets, c'est de dupliquer, d'instancer plutôt le tree là, partout sur mon terrain. D'ailleurs, je vais le cacher le tree 30 secondes, histoire de voir ce que je fais. Donc pour ça, il va falloir créer des points sur notre objet pour dire au Geometry Node où est-ce qu'on veut mettre nos éléments. Et pour ça, il y a un truc point, en fait. Où est-ce qu'il est? Distribute point on face. Ça fait des points, simplement. Tu mets ton mesh ici, et voilà, ça fait plein de points. D'accord. C'est des représentations, hein. C'est pas des vrais points. Les points, tu peux pas les rendre. Hein. C'est juste c'est juste une information juste de position de tous les points. D'accord. Tu peux mettre une densité plus ou moins élevée. D'accord. Et on te sort aussi là la normale et la rotation, qui va en fait être, ça va correspondre à la normale, c'est la direction de la face qui est en dessous de chaque point, et la rotation, même chose. D'accord. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce qu'une normale c'est un vecteur, une rotation c'est une information de x, y, z. C'est pour ça que c'est deux valeurs différentes. Un truc important à comprendre dans le Geometry Node, c'est que tu as des points qui sont ronds comme ça, tu vois, et tu as des points, enfin des sorties ou des entrées qui sont en logeance comme ça. D'accord. Et il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand c'est rond, c'est-à-dire que c'est une seule valeur. D'accord. Là c'est une géométrie. Là c'est un set de points. Là c'est une location, une rotation, un scale. Quand tu as des losanges comme ça, c'est-à-dire que c'est la position, la rotation, la sélection de chacun des points. D'accord. C'est-à-dire que là, dans les normales, ça sort pas une seule normale, ça sort une normale par point. D'accord. Et c'est important parce que du coup, si tu comprends bien ça, tu vas te rendre compte que quand tu as des losanges, ça veut dire que tu vas avoir un aspect sur plusieurs, enfin en fait sur tous les points du mesh, d'accord. Donc là, c'est ces points-là. Là, si je reprends la géométrie, c'est les points que j'ai en édition, d'accord, ces points-là, d'accord. D'ailleurs, on voit hein, que les points ne sont plus les mêmes. Hein. Ici, on a les points, les vertex qui sont là. Ici, on a des points qui sont là, d'accord. Mais au final, c'est la même chose. Et d'ailleurs, on voit qu'on a pas mal de petits éléments. En plus, on a le radius en plus, d'ailleurs, et le review map. Ok. Avant, après, d'accord.
Donc ça, c'est vraiment important à bien comprendre que quand tu as des losanges, ça veut dire que ce sera sur tous les points de ton mesh, alors que quand c'est des ronds, c'est juste une valeur. Ça étant dit, bah, du coup, comment je fais pour faire une instance sur ces points? Comment je fais pour mettre un tri sur chacun des points? Bah, c'est simple, en fait, il y a un nœud qui s'appelle instance on point. Tu as les points, tu mets ta géométrie dans l'instance, et bim bam boum, j'ai tous les tris sur les points. Alors évidemment, ils sont beaucoup trop grands, donc on va baisser le scale. Et tu remarqueras qu'ici, on a un petit losange, donc c'est-à-dire qu'on a un scale. Là, ça ne représente pas un seul scale, ça représente le scale de chacune des tris. D'accord. Et tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et là, on a la rotation. Et là, par exemple, si tu te dis, mais j'aimerais bien que la rotation de mes tris, elle soit calée par rapport à la face qui est en dessous. Tu vois, pour l'instant, ils pointent tous vers le haut. Et ben, je peux mettre rotation dans rotation. Là, du coup, hop, ils se mettent à pointer en fonction de la face qui est en dessous d'eux. D'accord. Peut être intéressant, pourquoi pas, pourquoi pas. Et tu pourrais dire, ouais, mais j'aimerais bien aussi qu'ils aient pas tous la même échelle. Et ben, ça tombe bien, il y a un truc qui s'appelle random value. Et cette random value, tu peux la mettre dans le scale. Hop, et du coup, ils sont plus ou moins gros. Et tu peux venir ici te dire, attends, mais le minimum, ça va être genre 0,4 et le maximum, par contre, il faut que ce soit beaucoup plus petit que ça. Voilà. Ok. Un truc, tu peux te dire, attends, ok, mais là, j'ai plus mon sol. Comment je fais pour racheter mon sol? Pour racheter mon sol, il y a un truc qui est vraiment intéressant qui s'appelle join géométrie. Et en fait, ça sert juste à join de géométrie comme n'importe quoi quand tu ferais un join en modé. C'est juste, en fait, tu mets deux géométries dans le même espace objet. Donc, géométrie 1, ça, c'est mon plan, c'est la montagne. Géométrie 2, c'est le résultat des instances. Paf, paf. Du coup, maintenant, on a les tris sur la montagne. D'accord. Alors, je vais en mettre un peu moins, là. Et je vais mettre un peu plus grand. Voilà. Alors, tu peux dire, ok, c'est cool, mais par contre, là, le problème, c'est que mes singes, ils rentrent dedans, tu vois. Alors qu'il faudrait que ce soit plus haut. Et ben, rien ne t'empêche ici de prendre ta géométrie de singe et de mettre un transform avant, comme on a vu ensemble. Et de pousser sur Z. D'accord. Et hop. Et là, du coup, ça va mieux. D'accord. Ils sont tous sur leur point. Enfin, sur leur pivot, on va dire, au niveau de la barre. Ok. Donc ça, c'est vraiment le principe du scatter et c'est super pratique. Alors tu peux encore aller plus loin, tu peux te dire, mais attends, moi j'aimerais qu'il y ait des scatters, par exemple, mais j'aimerais que je me dis, mais attends, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des arbres au niveau de l'horizon, mais pas en hauteur et pas à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, ce serait de l'eau et en hauteur, bah, souvent, il y a beaucoup moins de nuages sur les montagnes, par exemple. Et c'est là que tu vas voir à quel point c'est puissant. Et ben, c'est super simple parce qu'en fait, tu peux avoir cette information de hauteur, largeur. C'est simple. C'est simplement ici l'information de position des points. Et pour avoir l'information de position des points, bah, il y a un nœud qui s'appelle position. Voilà, position, c'est l'information de position des points. D'accord. Tu peux même afficher cette position, hein, si je fais CTRL-SHIFT-clic dessus. Et tu vois, j'ai la position des points affichée là, en valeur. D'accord. Alors tu vas me dire, je comprends pas, c'est des c'est des couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc? En fait, ça veut simplement dire que tu as ici les points qui sont en X, d'accord. S'ils sont bleus, c'est-à-dire qu'ils sont en hauteur, donc en Z. S'ils sont noirs, c'est-à-dire que c'est des valeurs négatives. En fait, ça représente les couleurs ici, les valeurs X, Y, Z de chaque point dans le monde. Donc, comme je disais, les couleurs X, Y, Z, donc RGB, hein, le X c'est rouge, le Y c'est vert et le Z c'est bleu, là, en fait, représente simplement la position des objets dans le monde sous forme de couleurs. Alors tu vas me dire, mais putain, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, ça veut simplement dire que là, visuellement, en fait, on voit la position des points. Et cette position, évidemment, on peut la changer. D'accord. On peut la changer. Et on peut aussi l'utiliser pour dire, ah, mais à quel moment je veux des vertex ou non. Et comment je fais? Et bien, c'est très simple, regarde, ici, tu as un truc qui s'appelle sélection. Et la sélection, c'est pour dire où est-ce que je mets des points ou pas. D'accord. Si c'est vrai, je ne mets pas. Si j'ai faux, j'en mets. Et là, on va juste faire le test. On va juste mettre ça dans sélection pour te montrer ce qui se passe. D'accord. Je mets ça dans sélection. Ok. Et là, je affiche ça. Hop. Ok. Et là, pour l'instant, il ne se passe rien. Bon, très bien. Très bien. Normal, en même temps, mettre un vecteur dans une sélection, ça ne veut rien dire. Par contre, imaginons, on va séparer ce vecteur en 3 vecteurs. Donc ici, on va séparer x, y, z. On va dire, moi, je veux seulement les valeurs sur Z. Donc en gros, tu vois, quand je les affiche sur Z, c'est seulement, voilà. Et là, c'est négatif ici, et là, c'est positif. Ok. Et ça, là, on va mettre ça dans sélection. Là, tu vois que ça a commencé à faire un truc différent parce que là, en mettant ça dans sélection, tout ce qui est en dessous de 0, c'est considéré comme faux, et tout ce qui est au-dessus de 0, c'est considéré comme vrai. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est dans le noir, on n'a plus d'instances qui sont faites. Et on le voit bien, hein, regarde. Avant, après. Pas mal, non? Donc ici,
Maintenant, j'ai vraiment ce côté où si je passe au-dessus de 0, d'accord, je crée des instances. Alors, c'est au-dessus de 0,5 hein, pour être parfaitement précis. Si par contre, je suis en dessous de 0,5, je suis considéré comme faux. Donc, je ne crée pas d'instance. Alors, je peux même changer ça. Hein, si par exemple, je fais un mat dessus et que j'additionne des valeurs, tu vois que je peux, hop, aller chercher plus ou moins d'arbres en fonction de la profondeur de l'objet. D'accord. Et là, moi, j'ai dit, je veux, du coup, pas d'arbre au fond, genre là, voilà, mais je veux aussi pas d'arbre au-dessus. Alors, comment je fais pour pas avoir d'arbre au-dessus? Et ben, c'est assez simple, en fait. Si tu veux pas d'arbre au-dessus, il suffit de multiplier cette valeur-là par -1. Du coup, ça va l'inverser. Et du coup, ça va être les valeurs au-dessus qui vont disparaître. Alors, on peut essayer, hein. Regarde, je prends cet élément-là, ici, hop, hop, je multiplie ça par -1, donc je fais un nœud de mathématiques, maths, encore une fois, et je multiplie par -1. En multipliant par -1, la valeur sur z s'inverse. On peut le voir, hein, si je fais ça, tu vois, maintenant c'est blanc en dessous et noir au-dessus. Et du coup, si je mets ça en sélection, on a du coup que des arbres sur le bas. Hein. C'est exactement ce qu'on a fait, on a inversé du coup ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Si je remets un add derrière, hop, je peux du coup, de la même manière, changer à partir de quand je veux des arbres. Donc ici, je veux des arbres jusque cette hauteur-là. Okay. Maintenant, le truc, c'est que, ok, j'ai cette solution-là et cette solution-là. Et moi, ce que je voudrais, c'est l'intersection entre les deux. Comment on fait une intersection? Eh bien, c'est simple, en fait. Hein. Quand tu as une intersection ici, c'est tout le temps la même chose. Tu clampes pour qu'on... Quand tu appuies sur la case clamper, toutes les valeurs en dessous de 0 vont rester à 0, toutes les valeurs au-dessus de 1 vont rester à 1. Donc, tu clampes, et là, tu fais une multiplication. L'intersection, quand tu veux l'intersection de deux valeurs, c'est tout la même chose en mathématiques, c'est une multiplication. Donc, tu prends ce nœud-là, tu fais multiply, ça, et ça, et ça. Tu mets là. Et bam, je n'ai que, du coup, les singes entre la hauteur et la profondeur. Et tu vois que je peux venir changer ça avec cette valeur-là, par exemple. Non, pardon, pas cette valeur-là. Cette valeur-ci, ou cette valeur-là. D'accord? Et va te dire, c'est vachement bien, mais c'est quand même pas très pratique de venir modifier les trucs dans le nœud. Et ça qui est ouf, c'est qu'en fait, ça sert à vraiment, à la fin, tu te retrouves avec un modifieur. Donc, regarde, j'ai un modifieur là, ici, si je vais dans mon property, pardon. Et là, je vais dire, mais attends, ce qui serait ouf, c'est que je puisse faire ça avec n'importe quel objet. Et bah, tu peux, regarde. En input ici, on va faire sortir du coup l'objet qu'on importe, d'accord? Donc ça, on va le mettre là, ok? On va faire sortir la position haute et la position basse. Et maintenant, je peux directement venir changer les valeurs ici. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Hop, et je peux venir changer l'objet si je veux. Si je veux créer un autre objet, si je fais je sais pas, un cône, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé là. Oh, t'as bugué là. Où est-ce que t'es? Ah oui, c'est parce que c'est le viewer, il faut que je mette ça en géométrie évidemment. Autant pour moi. Donc si je fais créer un cône, donc mesh cône, que je mets là, hop, et que ici je dis je ne veux plus que tu prennes le trim et le cône, bam, j'ai tout, mais avec des cônes. Et là, tu peux te retrouver avec un système où ça, tu peux l'utiliser partout, sur n'importe quel type d'objet, n'importe quel truc. Tu vois, si je crée demain une sphère, et que sur ma sphère, je veux mettre des tris, hop, je viens chercher mon géométrie node, et je vais mettre le nœud que j'ai déjà fait, et voilà. Pas mal, non? Et c'est ça la grosse puissance de Geometry Node, c'est que en fait, ça te permet de créer tes propres modifieurs. D'accord. Et tu peux aller, enfin là, c'est tellement basique ce qu'on a fait là, on peut aller tellement plus loin, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans les prochains cours, alors qu'on va avancer un peu plus, ça va être cool. Donc, voilà les fondamentaux du Geometry Node et leurs possibilités d'action. Donc, on va faire des trucs vraiment très poussés. Et c'est ce qu'on va faire justement. Enfin, on va faire des trucs un peu plus cool sur les éléments, enfin sur les jours qui suivent avec les petits tutos qui vont arriver là-dessus. Mais voilà un petit peu la manière dont fonctionne un Geometry Node. Et l'avantage, encore une fois, c'est que c'est pour procédural. Donc, si je me mets à changer les points, voilà, tu vois, hop, du coup, les objets vont se créer dessus en fonction de leur hauteur. Tu vois, tu peux faire des trucs malades, tu vois. Et tout ça, ça fonctionne de manière entièrement procédurale. C'est-à-dire que tu peux revenir dessus, supprimer, machin, et tout fonctionne. C'est extrêmement puissant. C'est un petit peu compliqué, mais c'est extrêmement puissant. Et tu peux utiliser ce domaine dans plein de choses, notamment les FX, le rig, la modélisation, et c'est très pratique et c'est très versatile en fait. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser sur plein de scènes différentes, tu peux exporter tes groupes et les mettre dans des scènes différentes, etc. C'est très pratique. Donc voilà un petit peu le fonctionnement du Geometry Node. J'espère que ça t'a plu. Alors, on a parlé de tout ça, de Geometry Node, etc. Maintenant, tu dois te dire, attends, mais Romain, là, c'est vachement compliqué, là, ce que tu m'as raconté là. C'est vachement compliqué, c'est un énorme bordel. Peut-être que là, moi, je comprends ce que tu as montré sur le cours, mais je vais faire plein d'erreurs, je comprends rien, il y a plein de trucs que je n'ai pas capté, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut bien capter, c'est que si tu n'as pas les bases fondamentales de la 3D
avant d'attaquer le Geometry Node, tu vas te planter. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs à comprendre avant sur le fonctionnement du logiciel qui sont indispensables pour pas que tu te plantes en Geometry Node et pour que tu comprennes ce que c'est un objet, un espace objet, des vertex, des shaders, des vecteurs, etc. Et du coup, j'ai créé une petite formation gratuite qui va se trouver juste là, qui va arriver bientôt, où en fait, je te présente les 7 erreurs fondamentales que tous les débutants font quand ils démarrent la 3D. Et dans ces 7 erreurs, à chaque fois, j'explique des indispensables basiques fondamentaux qui vont te permettre en fait de pouvoir démarrer la 3D sereinement ou de continuer et de pouvoir attaquer les choses sereinement un peu plus avancées comme le Geometry Node qu'on vient de voir aujourd'hui. Je pense que c'est des bases fondamentales à avoir si tu les as pas et de connaître ces erreurs, c'est juste indispensable pour ne serait-ce qu'espérer pour faire un truc bien en 3D, sinon c'est juste intenable. Donc c'est totalement gratuit, c'est 7 jours, une erreur par jour. Tu n'as qu'à cliquer ici, et voilà. On se retrouve là-bas parce que franchement, ça va être cool.